Bonjour à tous et bienvenue dans ce bloc-notes. Rendons-nous tout de suite à la MJC Picaud. La MJC Picaud qui nous propose en ce moment une exposition des travaux d'un jeune plasticien, Julien Honorat. Son travail est tout à fait particulier, de même que sa démarche venue à la suite d'un voyage au Sahel. Julien Honorat a bien voulu nous donner quelques précisions. Je vous propose de l'écouter. Le principe de mon travail consiste à confronter les objets informatiques à la logique, ce que j'appelle la logique du sédiment, c'est-à-dire la mémoire naturelle, comment fonctionne la mémoire sédimentaire. Donc j'essaye de prendre les principes de ce que j'ai trouvé dans le sable pour le confronter aux objets informatiques. À savoir, dans le sable, on n'a plus d'échelle, on n'a plus d'espace. C'est une matière en fait qui réunit un petit peu toutes les histoires, toutes les mémoires. Et l'homme, dans tout ça, suite à mon voyage au Sahel, où j'ai vu ces Touaregs donc vraiment intégrés dans le paysage, en revenant chez moi, je me suis dit d'un coup, quel est notre outil de mémoire le plus extrême, si ce n'est l'informatique. Donc j'ai pris les règles du sable, à savoir mettre en poudre. Donc j'ai essayé de mettre en poudre les objets informatiques et je suis tombé sur des résonances intéressantes. Par exemple, le CD que j'ai brisé est devenu un petit peu comme un silex ou comme un menhir. Donc je suis tombé sur des résonances en fait archaïques, comme si en fait l'outil informatique portait en lui des résonances archaïques, un petit peu le langage d'une tribu devenue planétaire. Je varie les supports. J'ai d'abord travaillé sur des tableaux, sur des coffrages, des tableaux reliefs où j'ai intégré des particules, des morceaux, des fragments d'ordinateur au tableau. Et puis après, j'ai commencé à travailler sur l'installation parce que je me suis rendu compte que comme je perdais les échelles, comme un bout de CD devenait un peu comme un menhir, je me suis dit pourquoi pas travailler dans le paysage, à l'échelle du paysage. J'ai commencé à confronter des claviers d'ordinateur avec des blocs de craie. Et je me suis rendu compte qu'en mettant un clavier d'ordinateur à côté d'un bloc de craie, d'un coup, on avait un moniteur en forme de pierre, par exemple. J'en suis aujourd'hui à travailler sur des tabourets en forme de touches de clavier d'ordinateur. Et surtout ce qui m'intéresse, c'est comment d'un coup l'homme et la nature, c'est toujours l'éternel débat nature-culture. Et là, c'est l'idée d'un côté l'univers sédimentaire, de l'autre côté l'univers numérique. Comment ces deux, en fait, à un moment donné, se retrouvent toujours sous le spécia aeternum, toujours les mêmes choses sous le soleil. Toute l'histoire a commencé par un voyage au Niger en 92, je crois, où j'ai eu l'occasion de partir avec une association qui s'occupe des Touaregs, qui s'appelle la Clique. Et j'ai eu ce flash un petit peu des matériaux et des couleurs, et des tissus et du sable. En fait, le tissu ça fonctionne un petit peu comme de la mémoire. Le sable aussi fonctionne comme de la mémoire. Et j'ai voulu rajouter un troisième élément qui est notre système de mémoire à nous, actuel, les ordinateurs. En fait, ça devient vraiment des médinas, quoi. Les autoroutes de l'information, les circuits intégrés, comme ça, ils deviennent d'un coup des choses très, très archaïques. On peut s'amuser un petit peu comme ça à travailler en archéologue. C'est carrément de l'archéologie informatique. Je crois que j'ai une fascination pour les matériaux sédimentaires. Mon grand-père est maçon, tout simplement, et j'adore toutes ces pattes. C'est un peu la source première de toute chose, de tout autre matériau, le sable. Et surtout, les arts plastiques, j'en fais depuis que je suis petit, parce que mon autre grand-père faisait des aquarelles, de la peinture, il m'a initié à la peinture. C'est une transmission de génération en génération. L'observation de la nature, le goût des couleurs, le goût de peindre, le goût de représenter.
le monde et d'essayer de le comprendre surtout, avec d'autres moyens que des moyens intellectuels, avec des moyens émotifs. C'est une véritable passion. J'aime bien cette phrase de Robert Fillou qui dit que l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Quand on parle de CD-ROM et de CD, on parle aussi de gravure. Donc là, je grave, mais je grave pas à la moderne, je grave à l'ancienne. Le tableau, c'était déjà un paysage, mais un paysage imaginaire. Là, on passe dans un paysage véritablement grandeur nature, avec 30 claviers d'ordinateur disposés autour de 30 blocs de craie. C'était ça qui était intéressant, c'était l'intégration au site, in situ, se fondre dans ce paysage très désertique, et puis d'un coup, s'apercevoir que finalement, la technologie est très très proche de l'ancien, de l'ancestral, du géologique aussi surtout. À cause du 11 septembre, et un petit peu en ironie par rapport à ça, j'ai fait une tour avec des claviers d'ordinateur. La tour aussi, c'est l'élément de l'ordinateur qu'on appelle l'unité centrale. Là, l'idée, donc, c'est fabriquer un tabouret en forme de touche de clavier d'ordinateur agrandi. Puisque j'utilise un élément assez banal, qui est le clavier d'ordinateur, c'est d'intégrer aussi un petit peu un espace public. En fait, d'un coup, de passer du plasticien au designer. Donc ça, pour l'instant, c'est des prototypes. Mais moi, l'idée, ça serait de l'industrialiser. Donc là, on démoule les deux coquilles. Pour l'instant, j'ai fait aussi tout le côté dessin industriel. Et le dépôt de brevet aussi, INPI, au HMI, tous ces trucs. Voilà. Et j'ai donc... Alors ça, il faut faire attention de le remettre après dans sa position. J'ai donc mon objet, voilà, ma touche. Voilà, ma touche démoulée. Hein. Donc, qui va se superposer sur les autres touches. Je voulais absolument créer un nouvel objet qui n'existe pas et qui puisse s'intégrer dans notre univers informatique. On peut très bien s'asseoir ici sur ça, on est très bien assis d'ailleurs parce que c'est calculé et on peut faire de l'ordinateur aussi sur ça. Là l'idée c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, d'aligner des touches, mais on peut aussi faire des sculptures avec. Voilà, pour moi c'est aussi une brique, un module que je peux utiliser pour faire des installations. Donc moi j'aimerais bien aussi faire des installations avec des mannequins qui auraient des touches sur la tête, comme ça, dans les galeries.